elle écoutait Jésus. Amen. Elle écoutait Jésus. Elle cherchait à comprendre ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il voulait? Amen. Mais il y avait Marthe. Marthe était dans la cuisine là-bas. Les capsicums étaient en train de réunir. Elle était en train de découper les oignons. Amen. Et puis quand elle avait fini tout ça, elle allait laver les assiettes. Donc elle fait. Et puis elle se rend compte que mais Marie assise là-bas, il ne vient pas m'aider. Jésus, il faut dire à Marie de venir m'aider. Jésus a répondu quoi? Qui sait ce que Jésus a répondu? Jésus a dit quoi? Oui, tanti. Il a dit quoi? Attends, je peux te donner mon micro comme ça, tout le monde va entendre. Jésus a répondu que Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Qui savait ça? Qui savait ce que Jésus avait déjà dit? Amen. Donc si Jésus a dit que Marie a choisi la bonne part, ça veut dire qu'il y avait une mauvaise part. D'accord? Dis à ton voisin, est-ce que tu as choisi la bonne part? La sauce de Jésus là, est-ce que tu as choisi le bon morceau? Dis à ton voisin, dis-lui à ta voisine là, demande-lui est-ce qu'elle a choisi le bon morceau? Dans la sauce, à tous les morceaux n'ont pas la même valeur. Si tu manges et puis on t'a donné cuisse, c'est pas la même chose que si on t'a donné les ailes ou les pattes. Amen. Qui veut les cuisses dans la sauce de Jésus? Amen. Voilà. Donc, quand tu veux les cuisses, là, il y a quelque chose qu'on fait pour avoir les cuisses. La bonne part que Jésus donne, là, il y a quelque chose qu'on fait pour avoir ça. Amen. Voilà. La bonne part. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner la bonne part. Amen. Dis à ton voisin, Dieu veut nous donner la bonne part. Dis-lui encore, Dieu veut nous donner la bonne part. Voilà. Donc, je parlais de mon témoignage. En fait, je parle comme ça pour que le maximum de personnes puissent se rapprocher. Parce que je pense que ce thème-là, il n'est pas seulement pour les campeurs, mais le thème est pour tout le monde, même les responsables. Même les formateurs, je crois que Dieu a quelque chose à dire à chacun d'entre nous. Amen. Voilà. Donc, moi j'ai donné ma vie à Jésus à la sepsie. D'accord? J'ai accepté Jésus à un temps des 2 ABP. Amen. Voilà. Moi je suis né dans une famille, papa, maman, ils allaient à l'église. Donc chaque dimanche matin, on nous prend et puis on va avec nous à l'église. Amen. On s'en va à l'église, on fait écodie, on fait les ballets, on fait les danses, et puis on revient à la maison. Qui fait ça? Qui fait ça chaque dimanche? Tu vas à l'église, il y a tes camarades à l'église. Hein? Tu as des gens avec qui causer. Amen. Donc on faisait ça. On était parmi les premiers à l'écodie. Et puis un jour, le pasteur, non pas le pasteur, le moniteur, il a parlé d'un thème. Est-ce que tu as accepté Jésus dans ton cœur? En ce moment, j'étais en 5e. Et puis j'étais là. Après l'école dit, mais je vais voir le Moni. Il dit, Moni, ce que tu disais aujourd'hui là, il ne sait pas rien. On dirait que c'est pas ça dans mon cœur. Jésus n'est pas encore rentré dans mon cœur. Donc il m'a dit qu'on allait prier ensemble. Après, c'était compliqué, on ne m'a pas suivi. J'ai continué d'avancer. En 3e, il y avait 2 copines. C'est un quand même. Je ne sais pas comment il a fait, mais un jour, je me suis assis et réfléchissais et je me suis rendu compte que j'avais 2 copines. Il dit, mais c'est pas normal. Tu as fait comment il disait. Et puis, j'ai dit, Jésus, je veux bien faire. Je veux m'approcher de toi. Vous voyez? D'accord? Souvent, là, il y a des choses que tu as fait, et puis tu ne sais pas comment tu as fait, mais tu es arrivé dans le problème. Et puis, il a failli avoir une 3e copine même. Parce que quand il était en 3e, VPC blanc, l'examen blanc, quand les résultats sont sortis, il était premier de toute l'école. Même jour-là, le même jour, à 10h, il y a une lettre qui est venue me trouver dans ma classe. C'est une fille qui a écrit ça. Elle dit, elle veut être mon amie. Amen.
Donc s'il ne faisait pas attention, il allait encore aggraver mon problème. Vous voyez? Donc c'est parti comme ça. Je luttais pour arrêter certaines choses, mais je n'arrivais pas. C'est quand je suis arrivé en seconde et qu'un ami m'a invité à la cellule de prière. Je suis arrivé à la celle-ci. Premier jour, deuxième jour. Et puis ce que j'avais vécu depuis 5e là, où je suis venu voir le moniteur pour lui dire, j'ai l'impression que Jésus n'est pas encore entré dans mon cœur. Hein? C'est revenu. C'est chaque jour qu'il était là. Je suis assis en classe, on fait le cours. Hein. Mais dans mon cœur, c'est comme si, me voici. Vous voyez Jésus qui est devant moi comme ça. Mais lui et moi, c'est comme si moi, lui me connaît, moi je ne le connais pas. Vous voyez? Et c'est parti comme ça, jusqu'à ce que j'arrive au camp des 2 APP, c'était à l'épée cette année-là. Et puis, on a fait le camp. Premier jour, deuxième jour, jusqu'à l'avant-dernier jour. C'était un vendredi. On devait revenir samedi. C'était un vendredi. Et j'avais déjà parlé à mon moniteur. J'avais dit je voulais accepter Jésus, mais je n'y arrivais pas. Et ce jour-là, l'après-midi, vers 15h, 16h, l'orateur a pris la parole, a commencé à parler. Je ne sais même plus de quoi il parlait. Et puis il a dit, tu es ici, mais tu sens que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Viens devant. C'est comme si il y a une force qui est rentrée dans mes pieds là. Et puis quelqu'un m'a poussé par derrière. Je ne sais pas comment, j'étais au milieu de la salle, mais je ne sais pas comment je suis arrivé devant. Ça dit que le temps de cligner des yeux, je me retrouvais devant. Tu vas accepter Jésus. J'étais avec d'autres frères, d'autres soeurs. Tu vas accepter Jésus. Et mon cœur s'est ouvert. Jésus a rempli ma vie. Amen. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a appris à laisser les copines de côté. Il m'a appris à laisser le vol de côté. Il m'a appris à laisser la masturbation de côté. Amen. Les choses qui font honte là, que tu n'as pas l'habitude de dire, que tu n'aimes pas dire, les mauvaises pensées. Jésus m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, j'ai voulu te donner ce témoignage-là. Pour qu'à la fin, toi et moi, on puisse faire le bilan ensemble. Pendant que je suis en train de parler, si tu vois que tu n'as pas encore accepté Jésus, Jésus va te donner l'occasion aujourd'hui de l'accepter dans ton cœur. Amen. Il ne faut pas te dire que je suis trop petite. Je suis trop enfant. C'est pas vrai. Amen. J'avais 13 ans, 14 ans. 13 ans, 14 ans, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. Oui, j'avais 13 ans, non, 14 ans. 14 ans, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Mais je vous assure, quand j'ai accepté Jésus là, je me suis dit, pourquoi je n'ai pas accepté plus vite? Qui a 14 ans ici? Au-delà, 14 ans et plus. Levez bien la main, 14 ans et plus. Ça veut dire que tout le reste, vous êtes en bas. Amen. Voilà. Quand j'ai accepté Jésus, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas accepté Jésus quand j'avais 10 ans? Quand j'étais en 5e. Ça n'allait pas, il n'y avait pas avoir 3 copines. Enfin, 2. Je n'avais pas fait beaucoup de choses. Amen. Jésus est là pour toi aujourd'hui. Et il veut te donner la bonne part. Amen. Voilà. Donc, je sens le besoin vraiment de demander est-ce que quelqu'un est comme moi quand j'étais en ce moment-là. Où j'avais l'impression que tout ce qu'on faisait là, c'était bien, mais Jésus n'était pas encore rentré dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un ici a cette impression? Tu as l'impression que tu es là, mais Jésus à côté de toi, il n'est pas encore rentré dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un, tu as cette sensation en ce moment? Tu n'as aucun ici. On chante, on danse, on loue, mais tu as l'impression que Jésus n'est pas encore bien rentré dans ton cœur. Si tu as cette impression, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Fais juste un petit signe de la main, que je te vois, que je vais prier avec toi. Fais un tout petit signe de la main. Si vraiment tu es là, et tu sens que Jésus, et puis toi, tu sens qu'il t'aime bien, mais il n'est pas encore bien rentré dans ton cœur, fais-moi juste un petit signe de la main. Juste un petit signe de la main. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Je sens ça comme besoin, il faut qu'on avance.
Fais-moi juste signe de la main. Tout le monde a les yeux fermés. Personne ne te voit. Personne ne te voit. Lève juste la main. Lève juste la main. Personne ne te regarde. Amen. Je veux que tu puisses faire un effort avec moi. Fermons les yeux. Je veux que tout le monde ferme les yeux. Fais un effort avec moi. Et s'il te plaît, tiens-toi debout. Tout le monde a les yeux fermés. Tiens-toi debout, s'il te plaît. S'il te plaît, tiens-toi debout. N'aie pas honte. Moi-même, j'étais comme toi avant. Pourquoi avoir honte? Si tu veux que Jésus rentre dans ton cœur ce matin, tu vas dire, il repartira zéro. Lève-toi, lève-toi. N'aie pas peur. Moi, mes parents allaient à l'église. Dans mon église, après le pasteur, c'était mon papa. Donc, il ne faut pas avoir honte si ton papa est père. Il ne faut pas avoir honte si ton papa, il est très respecté dans l'église. Même si c'est un pasteur, il ne faut pas avoir honte. Ferme les yeux avec moi, mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Si tu peux encore te lever, c'est pas trop tard, tu peux encore te lever. Tu peux encore te lever. Tu peux encore te lever. C'est pas pour avoir honte. C'est ta vie, toi et Jésus. Tu vas voir, c'est Jésus, quand tu vas arriver au ciel, Jésus va dire, lui là, celle-là, je le connais, je la connais. Donc il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de ton voisin. Tu peux te lever. Tout le monde a les yeux fermés, tu peux te lever. Il ne faut même pas avoir honte de moi. Moi, j'étais comme toi avant, jusqu'à ce que Jésus me change. J'avais honte, mais Jésus m'a changé. Tu peux merci. Tu peux tout recommencer. Allez. Tu peux effacer avec Jésus le mauvais cœur. Souvent, on dit mon cœur est mauvais. Mais Jésus peut effacer ça. Faut pas hésiter. Je sens dans mon cœur comme s'il y a quelqu'un encore qui a besoin d'accepter Jésus. Jésus est venu pour toi. Il est venu pour nous tous. C'est Jésus pour berger. Et reparti à zéro. Et revenir en héros. Avec Jésus pour berger. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire Jésus. Répète après moi, Jésus. Je veux être ton ami. Je veux être ton intime. Je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Je sais que j'ai des péchés. Et je te demande pardon. Pardon pour tous les péchés dans ma vie. Pardon pour tous les péchés dans ma vie. Pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Viens me sauver. Je veux entrer au ciel. Mais sur la terre aussi, je veux être ami avec toi. Au nom de Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Viens et change-moi. Parce que je veux être comme toi. Viens, change mon cœur. Parce que je veux être comme toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? On va acclamer Jésus. Nos frères, nos sœurs, qui ont accepté Jésus ce matin. Amen. Amen. La Bible dit, il y a une très grande joie au ciel. Les anges dansent au ciel quand une seule personne accepte Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est par là que ma vie a commencé. La vraie vie, c'est ce jour-là que ça a commencé. Et ta vraie vie a commencé aujourd'hui aussi. Amen, amen. Amen. J'ai voulu qu'on ferme les yeux pour ne pas que tu aies honte. Amen. Amen. Voilà. Donc, je pense que les formateurs vont vous approcher après. Ils vont vous rencontrer. Ils vont parler avec vous. Amen. Amen. Ton secret ne sera pas mis dehors. Pas t'inquiéter. Amen, amen. Mais c'était important qu'on passe par c'était important qu'on passe par cette étape-là. Je n'avais pas prévu ça. Durant tout le temps où j'ai prié pour le camp, prié pour que le Seigneur nous oriente dans le thème d'aujourd'hui,
je n'avais pas vu ça venir. Mais étant arrêté ici, j'ai eu à cœur qu'on puisse faire ça. Amen. 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 Qui connaît le thème de l'enseignement ce matin? Le thème du deuxième enseignement. Enseignement numéro 2. Qui connaît? Qui connaît? Il y a ma tante là qui connaît. Qui d'autre connaît? Qui d'autre connaît? Faut m'appeler, tu vas nous aider. Tu as le thème. D'accord, tu vas nous aider avec le thème. Le thème, c'est l'intimité d'un serviteur. L'intimité d'un serviteur intime. Amen. Et je prie vraiment que Dieu nous fasse la grâce de comprendre tout ce qu'il veut que nous puissions comprendre aujourd'hui. Amen. L'intimité d'un serviteur utile. Et on m'a donné comme passage support, on m'a donné Luc chapitre 13, verset 25. Qui a sa Bible ici? Qui peut trouver Luc chapitre 13, verset 25? Je veux que ma tante la puisse lire. Voici, moi j'ai déjà trouvé pour toi. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Amen. On va relire ensemble. Luc 13, verset 25 à 27 qui dit: quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Amen. Amen. Donc, qui a compris quelque chose dans le passage? Qui a compris quelque chose dans le passage? Mais qui n'a rien compris dans le passage? Quel est Amen? Il ne faut pas avoir honte. Hein? Donc, il y a des gens qui ont tout compris et puis ils n'ont rien compris à longtemps. C'est ça? Participons ensemble. Hein? Ma tante, elle dort. Est-ce qu'on peut la toucher? Tanti, bonne arrivée. Ça va? D'accord. Il faut essayer nous. Hein? On dit au camp, on ne mange pas bien. On ne dort pas bien. On ne se lave pas bien. Et puis on fait comment? Mais on prie beaucoup. Amen. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a dit au cœur. Donc, qui a compris au moins quelque chose dans ce passage-là? Qui avait déjà lu ce passage-là avant? Tu es béni, tu es béni. Qui a compris quelque chose? Un peu, pas tout, mais un peu. Qui a compris? Tu as compris un peu, non? D'accord. Qui n'a rien compris? Un peu. Qui n'a rien compris? Qui n'a rien compris? D'accord. Je vais réexpliquer. En fait, je prends le temps pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. D'accord? Il ne faut pas t'ennuyer. Parce qu'il y a des choses que Jésus a prévu de dire aujourd'hui. Jésus dit, et je relis, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Amen. En fait, par exemple à la maison, là, papa et maman, ils nous disent si on sort, on doit rentrer à 1h. Hein?
Il y a certains qui doivent rentrer à 18h. 18h ne doit pas passer, ils seront dehors. Amen. Il y a d'autres, c'est 21h. D'accord? Donc Jésus dit que Dieu, il est comme un chef de maison. D'accord? Il dit à un moment donné, il va se lever et puis il va fermer la porte. Donc tous ceux qui seront dehors là, quand ils vont rentrer, quand tu as dépassé ton heure, ton cœur bat. Tu t'as pas bien. Si tu as un téléphone, tu cherches à appeler quelqu'un là-bas, tu vas venir ouvrir en catimini, tu as rentré, sans que papa ne sache. Vrai ou faux? Amen. C'est la même chose que Jésus est en train de dire ici. Il dit, le maître de la maison, il va arriver un moment, il va se lever, il va fermer la porte. Tous ceux qui seront dehors là, il va leur dire, je ne sais pas d'où vous êtes. En tout cas, vous n'êtes pas de ma maison. Mais vous, je ne sais pas où vous êtes quittés, mais en tout cas, vous n'êtes pas de ma maison. Est-ce que vous voyez? Tu imagines un jour, tu rentres à la maison, et puis tu tapes la porte, et puis papa te dit, c'est qui? C'est moi, c'est José. José. Je ne connais pas de José ici. Ça te fait comment? Ça te fait mal. Hein? Mais comment c'est pas toi et moi, on a mangé hier ensemble là? C'est ma fille, José. Il n'y a pas de José ici. Il n'y a pas de José chez moi ici. Toi, José là, je ne sais pas où tu es quitté. Ça te fait mal. Amen. Voilà. Est-ce que le passage est en train de dire? Est-ce que le passage est en train de dire? Il dit, au verset 27, il vous répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Amen. C'est très intéressant quand il parle d'ouvrier, parce que notre thème parle du serviteur utile. C'est ça? Le serviteur, l'intimité du serviteur utile. D'accord? Donc un serviteur, un ouvrier. Qui peut me dire ce que c'est qu'un serviteur? On fait ensemble. D'accord? Oui? Un serviteur, c'est... Un serviteur, c'est une personne qui travaille pour une autre personne. D'accord? C'est bien. Quelqu'un a une autre définition? Un serviteur, c'est... Oui? Quelqu'un qui est au service d'une personne. D'accord? C'est quelqu'un qui est au service d'une autre personne. C'est quelqu'un qui sert une autre personne. D'accord? Regardez un peu quand vous allez au Carbadron. D'accord? Il ne faut pas dormir. Hein? Il ne faut pas dormir. Celui qui dort là-bas, il va marcher avec moi. D'accord? Donc, tu vas au Carbadron. Le vendeur, là, il te sert. D'accord? C'est ça, un serviteur. Ou bien, tu vas au restaurant, il y a le serveur qui est là. Il va prendre la nourriture, il va te donner. Soit tu lèves la main, je peux avoir un verre d'eau, on t'envoie l'eau. D'accord? Je vais laver les mains, on t'envoie quelque chose. D'accord? Ou bien même à la maison, il y a la servante. D'accord? Souvent, elle fait le travail que tu n'as pas, que toi-même n'as pas envie de faire. Voilà. Des fois, elle a un peu des amis aussi. C'est ça un serviteur. Maintenant, l'intimité, c'est quoi? L'intimité. Vous dites, lui là, c'est mon ami intime. Oui, non. L'intimité, c'est une relation que tu as avec quelqu'un. D'accord? Mais la relation, elle est comment? Maintenant, intimité, une relation intime, c'est comment? Pour moi, une relation intime, c'est une relation où il n'y a pas de secret. Où ne se cache pratiquement rien. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de relations. Il y a une relation, par exemple, où, quand on se voit là, c'est pour jouer jeux vidéo seulement. Ou bien c'est pour aller jouer ballon. Qui a des amis comme ça? Toi, avec eux, c'est ballon seulement. Mais tu peux pas faire autre chose avec eux. Hein? Si c'est sur le ballon, vous vous entendez. Mais on ne peut pas lire la Bible ensemble. D'accord? Maintenant, il y a d'autres, eux là, leur intimité avec leurs camarades, c'est dans le mensonge. C'est-à-dire que lui, il sait que cet ami-là, le jour où je suis dans le problème, si je l'appelle, il va créer un mensonge sur moi. D'accord? Quand il arrive à la maison, il a dépassé l'heure à laquelle il devait rentrer, par exemple. Si on dit, c'était qui? Il dit, mais t'es mon ami là. Bon, attends, on va l'appeler pour voir. Il faut l'appeler. Ton père va même pas. Il sait que quand on va l'appeler là, forcé, il va dire que il était à moi. Il était avec moi. Amen. Mais il y a des personnes, par exemple, où
Tu ne sais pas pourquoi, mais tu aimes être avec ces personnes-là. Souvent, c'est pas comme si vous parlez des choses importantes, mais quand la personne est là, tu es content, tu es contente. Amen, amen. Amen. Mais je veux nous partager la définition ou bien le mot. Hein? Quand la Bible dit serviteur, c'est quel mot qui est traduit par serviteur? Vous savez que la Bible, on n'a pas écrit ça en français. Vous savez ça, non? Hein? Voilà. Donc souvent, qui parle du là ici? Bon, qui parle un peu de sa langue maternelle ici? Qui comprend un peu? Levez bien la main. C'est quoi? Atier, Adjoukou, de Tabou. Hein? Quel village? Akradjou. C'est bien. Et laissez-la. Elle n'était pas là quand on faisait la canne. Laissez-la. Amen, amen. Voilà. Qui d'autre parle sa langue un peu? Ta langue maternelle, lui, c'est Atier. Et puis, Ashanti. Ah, mais c'est bien. Et puis, à qui encore? Qui parle un peu de sa langue? Comme si c'est. Hein? Baouli. C'est ça, non? Et puis, à qui encore? Bon, qui parle Sénifo ici? Mais qui comprend Sénifo ici? Bon, il allait continuer le reste de l'enseignement Sénifo, mais malheureusement. Mais souvent, quand vous parlez vos langues là, il y a des mots qu'on dit. Tu ne sais pas comment bien traduire ça en français, non? Même quand on dit son équivalent en français, c'est pas la même chose que dans ta langue là. Qui a déjà remarqué ça? C'est la même chose. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. D'accord? Donc, ils ont pris un mot qu'ils ont traduit par serviteur. Mais ce mot-là, le vrai sens de ce mot-là, c'est esclave. En fait, notre thème est en train de dire l'intimité de l'esclave utile. D'accord? Donc, quand la Bible parle de serviteur, vous voyez ça comment? Entendez esclave. D'accord? Entendez esclave. Amen. Amen, amen. Donc, peut-être quelqu'un s'est dit comment dans son cœur, ah donc Dieu, nous on est les esclaves de Dieu, quoi. Hein? Qui a pensé ça dans son cœur? Ah donc je suis plus fils de Dieu, je suis plus fils de Dieu, je suis son esclave maintenant. Hein? Amen. Qui a pensé ça? On n'a pas pensé à ça. C'est le mot grec doulos qui veut dire esclave. Donc si on parle d'esclave, c'est qu'il y a un propriétaire de l'esclave. C'est qu'il y a un seigneur. Et le seigneur, dans le grec, c'est Kurios. D'accord? Donc Jésus, il est le Kurios, non elle est doulos. Amen. Donc nous sommes des esclaves. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur le mot esclave. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, si tu as sommeil, tu peux venir. Tu as marché avec moi. Le sommeil va partir. Amen. Je parle doucement comme ça pour que nos petits frères et petites soeurs puissent retenir quelque chose aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de retenir tout. Mais il faut que tu retiennes ce qui a touché ton cœur. Amen. Est-ce que vous savez que j'ai donné ma vie au Seigneur le 9 avril 2009? D'accord? Comment je me souviens de la date? Les gens vont en 2009, c'est pas bien. Comment je me souviens de la date? Parce que ce jour-là, ça m'a marqué. Et je me souviens même du thème du camp, ce jour-là. Le thème de ce camp, c'était Zacharie. Bon, la référence, j'oublie un peu. Je ne vais pas dire une bêtise, mais ce n'est ni par l'esprit. Pardon, ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Je pense que c'est Zacharie 4, 6, ça va être quelque chose comme ça. Amen. Pourquoi je retiens ça? Ça fait 15 ans aujourd'hui, mais pourquoi je retiens ça? Parce que ça a marqué mon cœur, ça a marqué ma vie. Amen. Amen. Et je veux qu'aujourd'hui tu puisses retenir au moins une chose qui va marquer ta vie. D'accord? Ce verset-là, ça m'a conduit pendant 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc toi aussi, Dieu peut te dire quelque chose qui va changer ta vie et qui va marquer ta vie. D'accord? La première chose à retenir aujourd'hui, on est dans le grand 1 pour ceux qui prennent les définitions.
c'est serviteur veut dire esclave. D'accord? Maintenant, quel genre d'esclave? On va expliquer ça. C'est pas un esclave qui va au champ et puis on le frappe toute la journée, comme ce qu'on a vu en comptabilité, c'est pas ça. Amen. C'est pas le genre d'esclave où on te jette ici. Dans les films, là, vous voyez les films nigériens, comme ma traite une fille là. C'est pas comme ça que Dieu nous traite. Amen. C'est pas comme ça que Dieu nous traite. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce qu'un esclave peut être ton ami intime? Est-ce que tu peux aller confier tes secrets, les gars qui te draguent là? Est-ce que tu peux aller parler de ça à la servante à la maison? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? C'est normal? Est-ce que ça se fait? Est-ce que les gens font ça? Oui, mais est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'on se dit que l'esclave, il est en bas. Et puis nous, on est un peu en hauteur quand même. D'un point de vue social, après quelqu'un, si on veut parler en ivoirien, on va dire on n'est pas la même chose. D'accord? On n'est pas la même chose. Par exemple, quand tu vas à l'école, si tu prends un véhicule, tu vois les moments là qui balayent le goudron, qui enlève la poussière. D'accord? Est-ce que si cette maman elle vivait dans ta cour, est-ce que toi, tu allais avoir le courage d'aller lui parler des petits secrets? Hein? Pendant que toi, c'est un chauffeur qui s'en va te déposer à l'école. Est-ce que tu vas avoir le courage de parler? Pourquoi? Parce que tu vas te dire que on n'est pas la même chose en fait. Est-ce que vous voyez? Mais le thème, c'est là que Jésus a attiré mon attention. L'intimité d'un serviteur utile. Tonton, viens. Lève-toi. On va marcher un peu. Amen, amen. Viens, on va marcher un peu. L'intimité d'un serviteur utile. Amen. Est-ce que c'est normal? Surtout les films qu'on aime regarder à la télé, on a déjà regardé un film où le fils du patron de la maison, l'héritier, il a tout, mais c'est la bonne là, c'est elle qui est forte. Est-ce que ça là, c'est normal? Bref. Non, suis-moi, suis-moi ça. C'est vrai le sommeil qui est dans tes yeux. Voilà. Est-ce que ça c'est normal? Amen. C'est normal? Voilà. Mais, dis à ton voisin, Jésus fait ça avec nous. Jésus fait ça avec nous. Jésus fait ça avec nous. Donc j'ai besoin d'un tonton, d'une tante qui va me prendre Jean chapitre 21, verset 12. Oui, Jean chapitre 21, le verset 12. Si les bases sont bien posées là, je vous assure que on ne va pas avoir de problème pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. On a déjà compris que pour Dieu, nous sommes quoi? Des esclaves. D'accord? Maintenant, comment Jésus voit son affaire d'esclave là? Voilà. Alléluia. L'intimité d'un serviteur utile. Donc Jean chapitre 21, qui a trouvé Jean chapitre 21? D'accord? J'ai mon tonton qui est là-bas. Lui, il va me lire Jean chapitre 21. Tu vas lire. Tu vas lire le verset 11. Verset 11 au verset 13. Et puis ma tante qui avait levé les mains à côté là, elle va me lire du verset 15 au verset 18. Oui, Jean chapitre 21, verset 11. Oui, avec vie. Jean 21, verset 11 au verset 13. Amen. Simon Pierre monta de la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. grands poissons. C'est important, il faut pas se comprendre. Et quoi qu'il y ait tant de filet ne se remplit point. Verset 12. Jésus a dit, venez manger. Aucun de ses disciples n'osait lui demander qui es-tu.
sachant que c'était le Seigneur. Sachant que c'était le Seigneur. Verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et les entonna. Il fit de même du poisson. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est une scène banale pour la plupart. On va lire verset 15 avec notre entier jusqu'au verset 18. Suivez ton voisin pour moi, hein, ta voisine pour moi. Hein. Si elle dort ou bien s'il dort, tu lèves un peu la main et venir vers toi. Amen. Ça va mieux? Va t'asseoir. Il faut le suivre pour moi. Hein. Voilà. Chacun le gendarme de son voisin. Si elle dort, tu fais un petit signe. Là, ma chanteur. Hein? Mais c'est comme si tu dors, elle me fait un signe. Elle va écouter de toi. Oui, Jean chapitre 21, verset. Oui, verset 15 à 18. Donc Jésus ici, je vous explique un peu. Jésus est mort, d'accord, sur la croix. Ils ont enlevé son corps, ils l'ont mis dans le tombeau. Amen. Et puis, à un moment donné, Jésus est apparu à ses disciples. La première fois, c'était au quand ils sont allés au tombeau là, on vient de faire la Pâque. Amen. Maintenant, après ça, il a apparu à ses disciples plusieurs fois encore. D'accord? On n'a pas lu le passage, mais vous savez que Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, jusqu'à les 12 apôtres là, ils étaient avec Jésus quand il marchait. Quand Jésus était sur la terre, ils étaient avec lui tous les jours. Ils le suivaient partout. Mais quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Même si Jésus continuait de leur apparaître, on n'a pas lu, mais dans le chapitre, il est dit que Pierre s'est levé un matin et puis il dit, voilà, je retourne à la pêche. Il était où quand Jésus l'avait appelé? Il était à la pêche. Et puis il se lève un matin. Jésus n'est plus là tous les jours. Donc il se lève un matin, les gars, c'est chaud, hein? On va à la pêche. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a d'autres disciples qui se sont levés et puis l'ont suivi. Ils sont allés à la pêche. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que donc ce qui s'est passé, c'est que quand il est passé à la pêche, là, les autres aussi l'ont suivi. Ils l'ont suivi et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Tu m'as vu de nuit. Ils n'ont rien pris. Ça vous rappelle pas quelque chose? Hein? Ils sont allés pêcher et puis ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas le premier jour Jésus a croisé Pierre, il avait pêché aussi toute la nuit, il n'avait rien pris. Donc, quand le matin est arrivé,
ils étaient proches du rivage. Et puis ils ont vu un homme assis sur le rivage qui avait allumé un feu. D'accord? Et puis l'homme a dit, jetez le filet du côté droit. La Bible dit, et c'est là que on a commencé à lire là. Quand ils ont fait remonter le filet là, le filet était plein de 153 grands poissons. C'est-à-dire que ce n'est pas poisson de crabe avec cette image-là. C'est les vrais poissons. Les sérieux poissons. C'est ça qu'ils ont fait sortir. Mais à la différence de la première fois, le filet ne s'est pas rompu. D'accord? Et il y a un des disciples qui a dit à Pierre, il dit Pierre, lui là, celui qui nous a déchiqueté le filet, c'est Jésus. C'est pas la Bible dit, quand on a commencé à lire, la Bible a dit qu'aucun n'osait lui demander qui es-tu, parce qu'il savait que c'était Jésus. Cette façon de faire, c'est Jésus qui fait ça. Ou bien, il savait ça. Donc ils sont arrivés, ils sont descendus, Jésus a pressé le poisson, ils ont mangé. C'est dans la causerie que Jésus a demandé à Pierre. Il a dit Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que votre tante l'a lu. Est-ce que tu m'aimes? Une fois. Pierre dit Jésus, je t'aime, hein? Toi-même, tu sais. Il a demandé encore. Jésus, est-ce que tu m'aimes? Qui s'appelle Emmanuel ici? Jésus a demandé, Emmanuel, est-ce que tu m'aimes? Tu as vu le pourquoi? Jésus t'aime 2 fois. 3e fois, Emmanuel, est-ce que tu m'aimes? Dans la même journée, dans la même causerie, on ne s'est pas laissé, on ne s'est pas séparés pour se retrouver, et puis tu m'as demandé encore si on est en train de causer comme ça. Et puis, il te demande, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. C'est toi-même ça te fait mal. Jésus dit, mais toi, tu connais mon cœur, non? Tu sais que je t'aime. Amen. Puis, à chaque fois qu'il lui demandait, est-ce que tu m'aimes? Il disait quoi? Père mes brebis. Il disait quoi? Père mes agneaux. Après, il lui a demandé encore quoi? Père mes brebis. Amen. Amen, amen. Et puis, il lui dit, quand tu seras vieux là, quand tu étais jeune, tu partais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu vas étendre la main, et puis quelqu'un va te conduire où tu ne peux pas aller. Et il disait ça pour dire la mort par laquelle Pierre allait mourir. Amen, amen. Ce que je veux vous expliquer ici, pourquoi ils ont dit, ils n'ont pas demandé à Jésus, non, tu es qui? Et puis ils savaient que c'était Jésus. Parce que Jésus avait une façon de faire. Il avait une manière d'être. D'accord? Ils avaient des relations avec Jésus qui faisaient que Jésus n'avait pas besoin de demander, toi là, tu es qui? Il y a des personnes qui t'appellent au téléphone là. Il y a des gens qui t'appellent au téléphone, ils n'ont même pas besoin de dire, allô, ça va comment? Eva, allô Eva. Si c'est vraiment qui t'appelle, allô Eva, même si elle t'appelle un numéro de Chine, tu vas le savoir. C'est comme ça avec Jésus. C'est-à-dire que quand tu as une relation avec Jésus, quand tu as une relation avec Jésus, tu le connais un peu. Il y a des choses là, tu sais que ça là, Jésus, s'il est fait, il va aimer, ou bien il ne va pas aimer. Ou bien, c'est la même chose. Donc quand ils ont vu la façon dont elle a commencé, ça là, c'est Jésus. On n'a pas besoin de lui demander non. D'accord? Maintenant, tu es là et puis maman vient te demander, Eva, est-ce que tu m'aimes? Tu as dit quoi? Elle dit oui, maman. Naturellement, je suis ton enfant et t'aime. Après encore, Eva, est-ce que tu m'aimes même? Eva, tu es sûr que tu m'aimes? Mais plus c'est des demandes, plus ça devient compliqué. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que Jésus n'est pas sûr que tu l'aimes. Donc la question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu penses que tu aimes Jésus? Maintenant Jésus, quand il lui demande est-ce que tu m'aimes, Pierre dit oui, j'aime Jésus, je t'aime Jésus. Et puis, il lui dit quoi? Fais quoi? Fais mes brebis. C'est comme Jésus te dit quoi? Fais quoi? Évangélise. Ça c'est gros même, c'est encore gros. Jésus, il te demande est-ce que tu m'aimes? Il dit quoi? Oui, il faut causer avec la fille dans ta classe qui t'énerve. Oui, ça ne t'est jamais arrivé. Tu es fâché avec quelqu'un, mais tu sens dans ton cœur que Jésus. Okay. Dans ton cœur, tu sens
que Jésus veut que tu ailles te réconcilier. À qui c'est déjà arrivé? Est-ce que tu as fait? Tu as fait. Qui a fait? Maintenant, sincèrement, qui n'a pas fait? Honnêtement. Amen. Donc, Jésus a raison de te demander une deuxième fois. Déborah, est-ce que tu veux? Puisque tu n'avais pas fait. Hein? Parce que souvent, quand tu dis à papa ou à maman, papa, cette année-là, je veux un cadeau de Noël. Je veux ça. Si papa t'a pas donné, ça te fait mal. Mais imagine si papa t'a dit, avant de sortir, va laver tes habits, et puis tu n'as pas lavé. Ça va faire mal à quoi? Ou bien ça va pas me faire mal? Ça va me faire mal. C'est la même chose avec Jésus. Donc vous voyez que l'amour qu'il y a entre nous et Jésus, la relation qu'il y a entre nous et Jésus, c'est pas seulement aller à l'église et puis chanter. C'est pas seulement venir au camp et puis on prie. C'est pas seulement aller à l'église, faire éco-dîme, faire le groupe de jeunes, faire la chorale, puis je rentre à la maison. Toute relation implique des responsabilités. Toute relation va nous obliger à faire quelque chose. Maintenant, on va voir si tu aimes la personne vraiment. Quand l'exigence de la relation là, tu arrives à la respecter. Amen. J'ai oublié un truc très important. Quand j'ai fait ça, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de mes pères spirituels. Mais je vais parler de ma femme. Ma femme qui est là, elle est derrière. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Amen. Peut-être que c'est devenu ma femme à la sexy. Ah! Amen. Amen. Voilà. Donc, je bénis Dieu pour ma femme. Amen. Ma femme, elle est quelqu'un de très bien. Elle est exceptionnelle. Mais, vous savez, il y a des choses que ma femme n'aime pas. Comme tout le monde d'ailleurs. Il y a des choses qu'elle n'aime pas. Donc, si elle me dit, il ne faut pas faire ça, et que je m'en vais faire, est-ce que je l'aime? C'est que je ne l'aime pas. Dans ma bouche, j'ai dit, je t'aime, mais dans les faits, est-ce que je l'aime? L'amour se démontre. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un te dit, si tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Allons-y à l'hôtel. En tant qu'il ne t'a pas marié, c'est qu'il ne t'aime pas. Il aime ce que tu vas lui donner, mais il ne t'aime pas. Amen. Si quelqu'un dit qu'il est ton camarade à l'école et puis il te pousse toujours à faire les mauvaises choses, il ne t'aime pas. Parce que l'amour, là, ce n'est pas les sentiments. Dieu, quand Jésus demande à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre est là dans son cœur. Et il pense à Jésus, son cœur fait mais Jésus, lui, ce qui est dans le cœur de Pierre, là, ça ne l'intéresse pas trop. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est ce que Pierre fait. Amen. Quelqu'un dit t'aime, et puis tous les jours, c'est quoi? Il t'insulte. Oh, là. Est-ce que t'aime? Amen. Maintenant, comment un serviteur, un esclave, peut être intime avec son maître? C'est dans l'application de ce que le maître dit de faire. Amen. Bon, un serviteur, tout à l'heure on a vu, normalement, le maître le voit comme étant en bas de lui. Bon, parmi nous ici, là, ici sur nous tous, on voit Dieu comme étant au-dessus de nous, n'est-ce pas? Maintenant, d'abord, lui, il est au-dessus de toi. Mais il dit de faire des choses que tu ne fais pas. C'est en train d'aggraver ton cas. Ou bien, si dans la maison, tu as quelqu'un, il y a une bonne, elle ne fait jamais ce que maman lui demande de faire. Le jour où les voleurs rentrent dans la maison, là, c'est qui on met devant. On dit prenez-la en premier. Ou bien, parce qu'elle ne fait pas ce que maman veut. Amen. Donc Jésus lui dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu ne peux pas avoir une bonne intimité avec Jésus
demande que tu fasses. Amen. Ça, c'est sûr. Et on va voir ça, le Seigneur faisant grâce dans l'enseignement, on va voir ça. Amen. Je veux qu'on puisse prendre Luc chapitre 9, verset 51. Luc 9, 51. Si quelqu'un a trouvé un signe, il va lire. Luc 9, 51. Luc 9, 51. Qui a trouvé? Qui a trouvé? C'est Emmanuel, non? Il va nous aider à lire. Attends. Pardon, la prochaine fois je te donne la parole. Il y a mon frère bleu là. C'est quel nom? Ebenezer. Ebenezer. Moi, à chaque fois qu'on chantait ce chant avec le cachet. Il y a un honte. Luc 9, verset 51. Tu lis avec une voix d'homme, une voix forte, pour que nos petits frères puissent entendre ça. Amen. Luc 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. 52. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dit: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Et il allait dans un autre bourg. Amen. Amen. Tu vas m'aider pour cette partie. Tu peux rester pour ce que Jésus, il savait que le moment où on allait le mettre à la croix, on allait le crucifier, le moment est en train de se rapprocher. Amen. Et il a demandé sa décision d'aller à Jérusalem. Amen. On dit on s'en va te frapper quelque part. Mais toi-même, on ne t'a pas forcé. Tu te lèves et puis tu t'en vas. Maintenant, ils sont entrés dans une ville. D'accord? Je vais dire une région des Samaritains. En ce moment, les Samaritains et puis les Juifs, là, c'était pas trop ça. D'accord? Ça ne s'entendait pas bien de toute façon. D'accord? Et puis, donc ils sont rentrés là-bas. Les gens, ils ont refusé de les recevoir. Pourquoi? À cause d'une seule chose, parce qu'ils allaient à Jérusalem. À cause d'une seule chose. Nous là, on ne veut pas le vivre ici. On va à Jérusalem, on ne veut pas le vivre ici. Vous voyez? Donc, naturellement, quand tu es dans un coin et puis on te chasse, ton cœur est un peu chaud. Et puis, donc les disciples de Jésus, mais pourquoi? Ça vous plaît de vous faire ça? Ça vous plaît de vous faire ça? Vous le connaissez? Vous avez eu les décisions de mort. Pas comme ça. On parle mal à ta maman devant toi. Si tu peux frapper là, tu vas frapper. Donc, les disciples, ils disent: Jésus, faut laisser on prier, le feu va tomber du ciel pour les consumer ici. Amen. Et Jésus dit: vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, c'était moi, c'est toi on veut défendre. Sinon, à la base, c'est pas nous, on a mal parlé, c'est toi on veut défendre. Jésus dit: le Fils de l'homme est venu faire quoi? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là, Jésus n'a pas été d'accord avec leur manière de faire. Donc je récapitule. On est quoi pour Dieu? On est des esclaves. Deuxièmement, si on a une relation avec Dieu, chaque relation a des exigences. D'accord? D'accord? Si on est amis, et quand tu m'appelles, il doit moins décrocher ton appel. Si tu m'appelles pendant un mois,
je ne décroche pas. Alors, voilà, c'est bon. Est-ce qu'on C'est que je suis un bon ami. Amen, amen. C'est que je vais être mon ami. Amen. Maintenant, là, les disciples disent, nous on a des amis. Ils t'ont mal parlé. Donc, on va te défendre Jésus. Pour les défendre là, on va appeler le feu du ciel. Ça va tomber sur eux. Amen. Et puis Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes appelés. Amen. On va prendre un exemple. Le frère Ebenezer ici, c'est Jésus. C'est l'exemple. Amen. Et puis moi, je suis son esclave. Je suis son serviteur. Amen. Maintenant, Jésus dit, Ebenezer dit, lui veut boire de l'eau. Amen. Donc, il faut me demander d'envoyer l'eau à la façon du maître et puis du serviteur. Donc, pas avoir l'autorisation. Il faut pas aller. Non, ton serviteur, c'est pas simple. Non, tu veux des. Ok. Donc, moi, je lui envoie l'eau. Je prends l'eau. Jésus m'aime pas tout ça. Tiens, prends l'eau. Amen. Est-ce que ma relation avec Jésus me permet de faire comme ça? Hein? Est-ce que ma relation avec Jésus me permet de lui donner l'eau là comme ça? Mais il veut pas l'eau. Hein? Il va donner l'eau, mais il va donner l'eau. Hein? Il va donner l'eau. Mais est-ce qu'il est bien fait? Au contraire, Dieu te dit, hé, Jésus, tiens. Tu t'en devant rien faire. C'est bon. Si on peut aller chez les garçons, hein? Amen. Donc, ça dépend. Je disais, d'abord, nous sommes esclaves de Jésus. Deuxièmement, on a une relation avec lui. Mais si on veut être intime, il y a une façon de faire. Toi-même, parmi tes amis et lesquels tu marches, tout le monde ne se comporte pas avec toi de la même façon. Amen, amen. Donc, un serviteur utile entre les mains de Jésus, c'est pas d'abord, mais c'est pas seulement celui qui va faire ce que Jésus lui dit de faire. Avec Dieu, souvent, c'est pas tellement ce que tu as fait, mais c'est comment tu l'as fait. Amen. Si mon ami le pianiste là qui est là, on l'a forcé à venir au camp, venir jouer, alors que lui n'est pas plein de camp. Lui, il a prévu, Alex, il voulait faire, ça, c'est pas toi, hein. Mais c'est un autre pianiste. Lui, il voulait faire ses vacances ses congés de Pâques là, dans une résidence meublée avec 3 filles. Vous voyez que s'il vient ici, il n'est pas content. Sa façon de jouer là, ça ne va pas nous arranger. Amen. Non, c'est pas lui. C'est un autre que j'ai croisé de l'autre côté. Voilà. Il est ici. Amen, amen. Donc, devant Dieu, l'intimité va te demander des exigences que d'autres personnes semblent ne pas avoir. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, dans l'église, là, il y a un débat. Les femmes doivent porter pantalon ou bien ne doivent pas porter pantalon. Jusqu'à le format, et c'est les formateurs ont dit, ceux qui s'inscrivaient là, on ne vient pas ici avec quoi? Pantalon. On ne vient pas ici avec blamès. On ne vient pas avec encore. Tapette. Les garçons, on ne vient pas avec quoi? Ratio. Ensemble. Mais l'intimité d'une personne avec Jésus, en fonction de ton niveau de proximité avec Jésus, ça va te demander des exigences. Amen. Amen. Dans la Bible, vous n'allez pas voir qu'ils ont écrit noir sur blanc qu'un chrétien et une chrétienne doivent porter le pantalon. Amen. Mais toi-même, quand tu vois ta relation avec Jésus, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Amen. Tu sais, tu ne peux pas porter habit, on va t'automobile, et puis tu es dehors. N'est-ce pas? D'abord, si tu fais ça, ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus. Deuxièmement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'honores pas la relation qu'il va y avoir
va faire? Je veux dire que, à la base, aujourd'hui, par exemple, on a eu des frères qui ont accepté Jésus. Amen. On a eu des frères qui ont donné leur vie à Jésus parmi nous ici. Mais le point, c'est quoi? Eux tous aujourd'hui, est-ce que Jésus a une préférence entre ces différentes personnes qui ont accepté Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'il a une préférence entre eux? Jamais. Hein? Est-ce qu'il aime plus le frère qui était dans cette rangée là que le frère qui était dans cette rangée? Non. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils sont devenus fils de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. N'est-ce pas? Tu peux l'asseoir. Jean chapitre 1, verset 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ses frères et ses sœurs qui ont accepté Jésus aujourd'hui, ils sont devenus enfants. Parlons fort. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont rentrés dans la famille de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la distinction entre les deux après 2 ans, 3 ans de vie chrétienne? C'est l'intimité. Maintenant, l'intimité là, qu'est-ce qui fait il y a un qui arrive à creuser plus, à aller plus profondément dans l'intimité par rapport à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui va faire la différence? Après ce que je viens d'expliquer. Quand je suis à la table, je dis oui, il me semble que c'est pas le. On est ensemble ici. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Comment un des frères va arriver à cultiver une intimité plus profonde avec Jésus par rapport à un autre? Même si ma prière, c'est que eux tous soient vraiment très intimes avec Jésus. Qu'est-ce qui va faire la différence? Par sa manière de servir Jésus. Et c'est cette manière-là qu'on va avoir l'intimité d'un serviteur utile. Amen. Amen, amen. Donc, à la base, nous tous, on commence sur la même ligne de départ avec Jésus. Amen. À la base, Jésus ne fait pas de préférence avec quelqu'un. Amen. Donc, la façon dont Jésus va aller loin avec toi, il va te donner ses secrets. Cette façon-là dépend de qui? De toi. Tu es venu ici au camp où le thème c'est plus que toi. En fait, Jésus n'est pas limité. Jésus n'a pas dit, bon, à la sœur là-haut, j'ai 50 kilos de moi que je vais lui donner. À la sœur Gasparienne, j'ai 25 kilos que je vais lui donner. À la sœur, donne-moi un nom un peu bizarre. Hein? Albertini. Il y a Albertini, elle a 25 kilos sur moi. C'est pas vrai. C'est Georginette. Ouais, Georgette, ça s'appelle Georgette. Amen. Clémentinette. Rigobertine. Donc à la sœur Rigobertine, Jésus dit, celle-là, on n'est pas trop sa tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, c'est que Jésus est ouvert à tout le monde. Maintenant, dans ta façon de le servir, dans ta façon de te présenter à lui, dans ta façon de faire, pendant que j'en ai parlé, j'arrête de prendre ce passage-là. Luc chapitre 17. On va voir quelque chose d'intéressant là. Parce que c'est pour ça que je n'étais pas trop d'accord avec la partie de on est l'esclave de Jésus. C'est pas nous qui est dit. C'est dans la Bible là, c'est traduit littéralement par esclave. Luc chapitre 17. Luc 17, verset 5. Verset 5 à 10. Luc 17, verset 5 à 10. Amen. Vous allez voir, on a compris, non? On a compris, on va commencer à accélérer. Parce que je pense qu'on est sur la même longueur, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'étaient pas aimés au début là, copiez ce qu'on va ajouter pour ajouter. Amen. Tu as trouvé? Ah non, on ne peut pas trouver. Bon, d'accord, je donne à Emmanuel, non? Voilà. Emmanuel, le prochain verset, ça, et puis l'autre verset après, il va dire ça. Amen. Luc 17, verset 5.
Oui, 5 à 10 alors ça. Écoute bien. Arrête de penser à ce que tu as fait. Même si tu as fait. Arrête. Écoute bien. Oui, vas-y. Luc 17, chapitre verset 5 à 10. Je vais répéter après toi. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ils disent quoi? Augmente quoi? La foi. Ils disent quoi? On va comprendre. L'histoire des troupeaux de Jésus, les signes qui parlent collectivement. On va trouver ça ici. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénéve, de s'élever, vous direz à ceci comme déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous protéger. Oui. Et quoi? Qui de vous ayant un serviteur? Qui de vous ayant quoi? Un serviteur. Maintenant, afin de la foi, ça va pas avoir un serviteur. Bon, tu as dit que si on a une petite foi comme un grain de sénévé, j'ai essayé de vous trouver un exemple de grain de sénévé avant qu'on le finisse. Mais si on a une petite foi, on peut dire à ce table-là, dans l'autre passage, c'est la montagne. Il faut quitter ici. Si tu as marché, si tu as sauté, si tu as t'envolé, mais en tout cas, jette-toi dans la mer, il va faire. Mais il dit de parler de ça, il dit, qui de vous a un serviteur, un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux. Qui laboure et puis il paie les troupeaux. C'est-à-dire lui seul. Quand il sort avec moi, il s'en va faire le champ. Il va enlever les mauvaises, il va faire les buts. Qui a là fait le village? Qui a vu comment on fait les buts, même à la télé? Qui sait les buts? Les buts là, c'est les petits tas de pierre, de terre qu'on fait pour mettre les graines dedans. Et puis on plante dedans. Amen. Vous avez comme ça? Ok, il a déjà fait. Qui est allé au champ? C'est facile. Maintenant, il dit ce serviteur, il fait quoi? Il laboure et puis il fait encore. Il perd les troupeaux. C'est-à-dire que quand il sort la terre, ça va d'abord labourer. Quand il est labouré, il est derrière le mont là. Et puis il les suit. Pour aller leur donner à manger. Là, il a vu les peu là qui se promènent avec le mouton à Djezé. Lui au village. Maintenant, le serviteur, il fait encore. Lui dira, quand il revient des champs. Donc, le serviteur, ce matin, il allait labourer. Il allait perdre les troupeaux. Il a marché les kilomètres. Et puis il est revenu le soir à la maison. Et puis le maître lui dit quoi? Approche vite et mets-toi à table. Est-ce que c'est comme ça que le maître fait? Quand le serviteur il a fait tout ça, est-ce que quand il rentre à la maison le soir, le maître dit approche, viens manger, tu es fatigué, viens manger, tu as un peu d'eau. Est-ce que c'est ce que le maître fait? Et puis il dit quoi? Ne lui dirait-il pas au contraire, n'est pas moi à souper? Au contraire, il va lui dire va rentrer dans la cuisine là-bas, va préparer, je vais manger. Sers-toi et serre-moi. Et serre-moi. Jusqu'à ce que j'aime manger. Jusqu'à ce que j'aime manger et boire. Après cela, tu mangeras et boiras. Après ça, tu vas manger et puis tu vas boire. Et puis, c'est tout? Oui. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Parce qu'il a fait ce qui lui a été ordonné. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Amen. Amen, amen. Donc, le monsieur, le serviteur là, il est parti au champ. Il a labouré. Il allait courir derrière les moutons. Les moutons sont têtus. Il est revenu le soir. Le mec va pas lui dire assieds-toi. Il faut manger. Il est déjà préparé. La journée là, tu as travaillé. Là, il dit rentre dans la cuisine. Il faut préparer. D'ailleurs, quand tu es préparé là, moi je suis assis à table ici. Viens me servir. Et puis tu arrêtes en haut de moi. Et à manger. Quand j'ai fini de manger, que j'ai fini de boire, en ce moment là, tu peux voir. Toi maintenant tu peux aller manger. Amen. Et puis il dit si tu as fait tout ça, il dit je suis comment? Je suis comment? Je suis comment?
un serviteur, donc un esclave, donc une personne. En fait, ici, Jésus n'est pas en train de dire que tu ne seras rien. Jésus est en train de dire que malgré tout ce que tu auras fait dans la maison de Dieu, il faut pas penser que tu as arrivé. Amen. Il y a des personnes quand on leur confie des responsabilités. On dit, d'habitude, toi, quand tu viens au camp, tu es ton peuple. On dit cette année, tu es bon. Il se sent. Là, ça a crié sur. Tout le monde est marié. Le mal marié. Comité de prière, c'est gâté. C'est lui qui marche dans le corps là. Hey, les comprend peur de lui. Donc, mais ici, c'est hey, mon fils. Donc, Amen. Amen, Amen. La caractéristique première d'un serviteur qui a une intimité avec son maître et qui est ultime, c'est que ce serviteur-là, il se considère lui-même comme étant inutile. Amen. Un serviteur qui a une intimité avec son maître, un serviteur qui peut cultiver l'intimité, aller plus loin que les autres serviteurs avec son maître, la première qualité qu'il a, c'est qu'il va se conserver, il va se considérer comme étant quelqu'un qui est intime. Tandis Amen. Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 12. Amen. Alléluia. Si tu penses que tu as fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu et que tu es arrivé quelque part, tu es en train de limiter ton intimité avec Dieu. Le jour où tu vas dire, moi je suis un grand serviteur de Dieu, je suis une grande chante, un grand pianiste, je suis un grand ceci, un grand prédicateur, ce jour-là, tu es en train de casser ton intimité avec le Seigneur. Tu ne seras plus le serviteur utile qui a une intimité avec son maître. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 28. Qui a trouvé? Oui. C'est Samuel. Samuel va nous lire. 1 Corinthiens 12, verset 28. Tandis, quand ma chère, on va te lever, tu peux suivre la Bible. Ça, tu as fouillé pour moi. Amen. Oui. 1 Corinthiens 12, verset 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'Église le gouvernement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, la Bible dit qu'il y a différents types de personnes que Dieu a établies dans l'Église. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Amen. Ça là, c'est ce qui concerne le service dans l'Église. Prends soin des âmes. Amen. Allez évangéliser. Est-ce que tu sais que Dieu peut, ou bien Dieu attend aussi que tu le serves même en dehors de l'Église? Dans le passage qu'il a lu, il a dit quoi? Il dit, il y a des gens qui ont le don de faire quoi? Il y a les dons des miracles. Il y a encore le temps que je retrouve le passage. Maman, tu t'es assise. Hein? Est-ce que le sommeil est fini? Tu es sûr? Amen. Il dit, il y a ensuite ceux qui ont le don de miracle. Et puis il dit encore, ceux qui ont le don de guérir. Mais il dit à ceux qui ont le don de secourir. Amen. Ceux qui ont le don d'aider. Amen. Ceux qui ont le don d'aller aider les autres. Aller visiter ceux qui sont dans les difficultés. C'est ceux-là qui ont le don de secourir. Et puis il dit, le don de gouverner. Donc on peut être chef d'État
mauvais avec la vie de sa vie naturelle, il servait Dieu. Amen. Daniel, vous n'allez pas voir Daniel qui est en train de prêcher. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Vous n'allez pas voir Joseph comme ça. Mais c'était aussi des serviteurs de Dieu. Dieu n'attend pas que tu sois à l'église, que tu sois au groupe de jeunes, à l'école avant de le servir. Dieu veut que tu sois en train de le servir, même à l'école. Amen. Il dit, ceux qui ont le don de parler diverses langues. Là, je vais assembler ça à la prière. Il y a des gens qui servent Dieu dans la prière. Tu es dans ta chambre. Tous les jours, tu te lèves à 3 heures du matin. Et puis, quand tu arrives à l'église, comme c'est souvent les chants qu'on voit. Le frère, il a chanté aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas vu que dans ta chambre, c'est toi qui as prié pour le culte depuis 3 heures. Hein? Tu vois, les gens sont fâchés avec Dieu parce qu'ils prient trop. Non, Seigneur, moi, il vient me voir un peu. Amen. Il dit, si tu as fini de faire tout ce que tu peux faire, fais quoi? Tu dis, je suis un serviteur de Dieu. Dieu s'attend à ce que toi, de là où tu es, tu puisses lui donner ton temps par la vie. Et que tu réalises que tu es son serviteur, tu es sa servante, tu es son esclave. Il te place où il veut. Aujourd'hui, il peut te placer dans un domaine où il te donne le temps de gouverner. Là-bas, ce qu'on attend de toi, c'est d'être fidèle dans la gouvernance. Est-ce que tu dois voir? Il faut bien t'asseoir. Amen. Il arrive un moment où Dieu te place encore quelque part, où là-bas, tu dois laver les toilettes de l'église. Ah, c'est ça. Amen. C'est pourquoi, en fait, dès le début, il est important de comprendre qu'on n'est pas des employés, on est des esclaves. On n'est pas en dire, ah, c'est comment laver les toilettes à ce moment-là. C'est que il y a des gens qui sont partis chez lui. Il y a un qui a fait ça avant. Il ne s'est pas retrouvé. Satan a fait ça. Il dit qu'il me regarde. Je suis trop beau, il y a des pierres qui brillent sur moi. Il y a des. Hey, ma poule. Je suis prêt. Et puis, au final, c'est le trou. La vie, il a été précipité. Amen. Un serviteur qui cherche l'intimité avec son maître, c'est un serviteur qui va lui-même se voir comme étant quelqu'un qui est inutile. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. J'ai un autre passage qui me plaît beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous savez, la particularité des gens, remarquez bien, les gens qui sont les plus proches de Dieu sont les gens qui se voient comme les plus petits. Amen. Je prie Dieu qu'on puisse arriver à cette partie-là où j'ai vu ce passage-là. Mais 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 9. Non, on va même commencer au verset 4. Et là, verset 3, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je veux qu'on lise ensemble. Je veux 2 ou 3 personnes qui vont lire avec moi. Mais le passage est fort. Quand tu as trouvé, lis-moi les 2 premiers. Lis-moi les 2. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je ne vois pas Je vous ai enseigné à mon tour, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Christ est mort. Christ est plus grand que nous tous. Allô? Voilà. Christ est mort. Christ est plus grand que nous tous ici. Mais c'est le même Christ. Il a fait quoi? Il est venu mourir. La Bible dit dans Philippiens 2, il a été quoi? Humilié.
il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Il est mort à la croix. C'est la raison pour laquelle il peut te demander d'aller laver les toilettes. Et puis il va dire, c'est là-bas que je veux que je le serve. Amen. Amen. Ceux qui servent, ce ne sont pas toujours ceux qui sont devant en train de prêcher. Ce ne sont pas toujours ceux qui sont devant en train de faire la louange. Les véritables serviteurs qui sont intimes avec Dieu sont souvent ceux qui sont derrière, ceux qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Oui, on va au verset, c'est verset 5, c'est ça? Au verset 5, et il est apparu à ses faces. Attends, on va aller doucement. Donc quand Jésus a ressuscité là, il a fait quoi? Il a apparu premièrement à qui? C'est Pierre, l'apôtre Pierre. Puis aux 12. Donc il s'est montré premièrement à qui? À Pierre. Après il s'est montré aux 12 apôtres. D'accord? Après, ensuite, il apparaît à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. La plupart sont encore vivants. Dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les autres. Et puis, après tout cela, il a apparu à Jacques, et puis il a apparu encore aux apôtres. Et puis, après eux tous, il est aussi apparu. Après tout ce monde-là, c'est Paul qui est en train de parler. Amen. Et là, je lève un peu le niveau par rapport à vous qui comprenez un peu mieux par rapport aux enfants. Amen, amen. Donc, Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a apparu à Pierre d'abord, ensuite aux 12 apôtres. C'est-à-dire que Jésus ne s'est pas montré à n'importe qui. Amen. Il a apparu après à 500 personnes. Après, il a apparu encore à Jacques. Après, il a apparu encore aux apôtres. Et puis, vers la fin, maintenant, il a apparu à qui? À Paul. Il dit, il m'est apparu à moi. Maintenant, regardez ce qu'il va suivre. Apparu à moi, comme à l'avocat. Comme à l'avocat. Comment vous pouvez me laisser? Ne me laisse pas. Ne laisse pas la distraction rentrer. C'est quoi en train de dire là, c'est pour toi? D'accord? Il a apparu à moi, réponds s'il te plaît. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est comme à un bébé mort-né. Amen. Oui? Verset 9. Oui? Car je suis le moindre des apôtres. Car je suis le moindre des apôtres. Et puis il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église. Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je ne suis que je suis. Je suis ce que je suis. Et c'est la grâce envers moi. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, travailler. J'ai fait quoi? J'ai travaillé plus que tous. Amen. Paul dit, Amen. C'est vrai une affaire de à quel moment est-ce que tu as 20 ans de conversion? Est-ce que tu as 50 ans de conversion? C'est pas ça. Paul dit, pendant que lui était encore dans le monde, il était encore de persécuter l'église là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort. Mon Dieu, il est ressuscité. Il s'est montré à Pierre d'abord. Pierre était le premier qui a eu, si on veut parler entre nous ici, il était le premier à avoir quoi? Le réma. Il avait le premier la révélation. Amen. C'était après, Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen, amen. Après, il s'est montré aux apôtres. Après, il s'est montré encore à 500 frères dans la foi. Après, il s'est montré à Jacques. Tout ça. Paul n'était pas encore converti. Après, il s'est montré à qui encore? Aux apôtres encore. Et puis, à la fin, il s'est montré à Paul. Et puis, il dit, Paul, moi-même là, je suis comme un avorton. Comme je suis le moindre des apôtres. D'ailleurs, là, je ne peux même pas qu'on m'appelle apôtre. Amen. Parce qu'il a persécuté l'église. Mais il dit, la grâce de Dieu a fait quoi? La grâce de Dieu a travaillé. C'est-à-dire que j'ai travaillé plus que eux tous. J'ai travaillé plus que Pierre, plus que les apôtres.
plus que les 500 personnes, plus que Jacques, plus que... Pourquoi ils ont vu Jésus avant moi? Ils ont donné leur vie à Jésus avant moi. Ils ont accepté Jésus avant moi. Ils ont fait les camps avant moi. Ils ont fait écotine avant moi. Ils sont devenus prédicateurs avant moi. Mais, il dit, j'ai fait quoi? J'ai travaillé plus que tous. Un serviteur utile. C'est d'abord un serviteur qui se voit comme une utile. Après ce que Jésus a dit. Quand vous avez fini de faire tout ce que vous avez fait là, mais quoi? Dites, nous sommes utiles. On a fait ce qu'on voulait faire, simplement. Amen. C'est l'exemple-là qui parle de Paul. Paul dit, je suis le moindre des apôtres. D'ailleurs, je ne mérite même pas qu'on m'appelle apôtre. Plus quelqu'un se rapproche de Dieu, plus un serviteur va se rapprocher de son maître, il va se rendre compte de combien de fois il est petit par rapport à son maître. Amen. Je vais devenir serviteur ici en témoin de Jésus. Commence à te voir comme étant ce serviteur qui est petit. Deuxièmement, c'est le serviteur qui sait que ce n'est pas lui qui fait, c'est la grâce de Dieu qui fait. Elle a réuni encore le passage. Le dernier verset parle de la grâce. Il dit quoi? Par la grâce de Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers Et moi sa grâce envers moi n'a pas été n'a vaine. pas été vaine. Loin de là, Loin de là, je travaille j'ai travaillé plus que tous. non Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il a dit combien de fois? Par la grâce de Dieu. On compte ensemble. Une fois. Je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu, 2 fois, n'a pas été faite. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire que, on sait que d'abord même c'est lui qui est là. C'est pas lui. C'est pas sa force. C'est pas son papa à l'argent. C'est pas son papa prédicateur. C'est la grâce de Dieu. Amen. Regarde à ta vie, le nombre de fois où tu as dit non, mais c'est que je suis un bon enfant. Allez, on dit je parle pas. Amen. Je parle pas. Tu es chez toi, non, je suis au bordel. Amen. Parce que souvent on parle. Ah, c'est lui. Moi, on doit faire pas ça. Je ne fais pas ci, merci. Je ne fais pas ça. Mais ce n'est pas toi. C'est la grâce de Dieu qui va t'amener à rentrer dans l'intimité de ton maître. Ce n'est pas tes capacités. Ce n'est pas parce que tu es trop gentil. Parce que tu es trop joli. C'est la grâce de Dieu qui va te faire travailler pour ton maître plus que tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, c'est quoi? 40, 45, 35. Amen. Amen. Alléluia. Oh
soit qualifié. Et il dit, Seigneur, c'est comme si, en fait, tu n'as pas compris que je suis trop orgueilleux. Mais je ne sais pas comment faire pour elle-même.